Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Dieu toi saint, merci pour tout ce que tu fais. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Voilà, prenez votre Bible. Prenez votre Bible, nous allons partir aujourd'hui dans le livre des psaumes. Psaume 50. On va lire quelques versets dans le psaume 50. Oh mon Dieu. Le sujet que je vais aborder ce matin, ça fait mal en même temps à penser. C'est-à-dire, en abordant ce sujet, ça fait mal. C'est-à-dire, ça fait mal. Allons-y. Psaume 50. À partir du verset 16. Nous lisons ceci. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu, toi, saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous prions que tu puisses nous donner des cœurs des disciples pour la saisir et la pratiquer. Ô Dieu, aide-nous, aide ton peuple à saisir ton conseil de ce jour et de le mettre en pratique. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies aujourd'hui, comme au ciel. Merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Prenez place dans sa sainte présence et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce dimanche 13 août 2023. Je disais que ça fait mal ce que nous devions lire là, ce que nous allons voir maintenant là, parce que c'est tellement bizarre de constater que Dieu parle aux méchants. Et ce méchant-là
énumères les lois de Dieu. Tu énumères mes lois. Et tu as mon alliance à la bouche. Tu énumères mes lois. Et tu as mon alliance à la bouche. Il n'est pas bien saillant qu'en tant que chrétien, on puisse également être qualifié de méchant. Ce n'est pas bien saillant. Ça ne donne pas qu'un chrétien puisse avoir la qualification de méchant. En fait, c'est ça que nous sommes en train de voir dans ce passage. Que celui à qui Dieu parle ici, là, se dit ami de Dieu. Parce qu'il connaît la parole de Dieu, il énumère ça, il cite ça, mais il est méchant en même temps. C'est ce qui est mauvais. Et le conseil que je vais te donner, ou que Dieu donne ce matin, c'est que s'il te plaît, ne sois pas méchant. Ne sois pas méchant. Souvent, quand je pense à la méchanceté, je suis étonné de comprendre que les gens peuvent être méchants vis-à-vis de leurs semblables. L'affaire là me dépasse. Je dis, mais ils ont quel genre de cœur pour ne pas vouloir le bien de l'autre? Ils ont quel genre de cœur pour chercher à tuer l'autre? Ils ont quel genre de cœur pour ne pas aimer l'évolution de l'autre? Ils ont quel genre de cœur? Il dit, en humain même naturel là, et n'en parlons donc pas de chrétiens. C'est bizarre, très bizarre. Oh mon Dieu. Moi, ça me dépasse de voir qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand d'autres sourient. Et quelqu'un sourit à ses côtés, il n'est pas content. Ils aiment voir les gens pleurer. Ils aiment voir les gens se lamenter. Ils aiment voir les gens souffrir. C'est ça qui leur plaît. La méchanceté. Ce n'est pas le partage des chrétiens. Comprends ça aujourd'hui. Que la méchanceté n'est pas le partage des chrétiens. Si on est chrétien, ça veut dire qu'on a abandonné ce genre de comportement-là, ce genre de cœur-là. Le cœur méchant. Ça veut dire qu'on a abandonné cela. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous dis qu'un humain normal, même si tu n'es pas encore chrétien, ça ne sied pas d'être méchant. Ça ne donne pas d'être méchant. Et n'en parlons pas qu'on dise qu'on est chrétien et on est méchant. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Mais nous constatons par le passage qu'on a lu ici, qu'on vient de lire là, que il y en a donc Dieu a affaire avec eux. Et c'est à eux que Dieu parle même ce matin. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Voilà. Qu'est-ce qui rend donc les gens méchants? Ils n'aiment pas les avis, ils n'aiment pas les corrections, ils n'aiment pas les reproches. Ils n'aiment pas le conseil de Dieu. C'est ça qui les rend méchants. C'est ça que Dieu nous révèle ici. Toi qui hais les avis. Donc si tu es celui-là qui n'aime pas écouter le conseil ou les conseils, il faut comprendre directement que tu vas évoluer
dans la méchanceté. Parce que les choses que tu vas faire, les choses que tu vas dire ou que tu vas faire ne seront pas comme Dieu veut. Et quand tu ne fais pas comme Dieu veut, tu agis dans la méchanceté. Forcément, tu vas agir dans la méchanceté. Parce que c'est Dieu qui a les bonnes règles de la vie. C'est Dieu qui a les bonnes règles. Donc quand tu ne fais pas comme Dieu veut, tu vas agir méchamment. Ça c'est clair. Toi qui hais donc les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois le voleur, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Voilà le comportement donc des méchants. Voilà ce qu'ils font. Dans le même temps, ce sont les gens qui énumèrent les lois de Dieu, qui ont son alliance dans la bouche. C'est pourquoi Dieu avait dit, par Esaïe, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Les amis, vous devez réellement réformer vos cœurs. La méchanceté ne doit pas être ton lot. La méchanceté ne doit pas être ton partage. Tu comprends ça? La méchanceté ne doit pas être ton partage. Ça ne doit pas être ton lot. Si tu avais été méchant dans le passé, avant de donner ta vie à Jésus, maintenant, tu devrais être comme Dieu veut, c'est-à-dire avoir un bon cœur. Et vous savez, on ne peut pas dire qu'on a un bon cœur quand on n'aime pas. On ne peut pas dire qu'on aime et on est méchant. Le méchant n'aime pas. Le méchant ne connaît pas l'amour. Parce que l'amour, selon Dieu là, ne dépend pas de ce que l'autre t'a fait ou n'a pas fait. L'amour, selon Dieu, c'est l'état de ton cœur qui te permet de pouvoir avoir la sollicitude pour l'autre sans un intérêt quelconque. C'est-à-dire, tu as de la sollicitude pour cette personne sans un intérêt quelconque. Voilà l'amour qui vient de Dieu. Ce n'est pas l'amour intéressé, selon les humains. Que c'est, bon, tu as vu, si tel t'a fait du bien, ou bien tel est bien, bon, on aime par intérêt, avec des motivations qui ne sont pas pures. Ce n'est même pas de l'amour là-bas. C'est juste la recherche de ses intérêts personnels ou des intérêts égoïstes. Comment aimer nous est bien détaillé dans 1 Corinthiens chapitre 13. C'est que l'amour, comment il se manifeste, comment il agit. C'est sans intérêt, c'est sans égoïsme. C'est sans intérêt, sans calcul. Donc, celui qui est méchant ne peut pas aimer. Et quand quelqu'un dit qu'il aime, il ne peut pas être méchant. Et vous savez que l'amour, c'est la nature de Dieu même. Les amis, êtes-vous enfant de Dieu? Avez-vous sa nature? Oh mon Dieu. Aide ces gens. Aide ces gens. Vous savez que Jésus a résumé les 10 commandements en un seul mot, amour.
Et il a dit, le premier commandement, le plus grand, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de tout ton être. Et il a dit, voici le second qui lui ressemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, voilà comment se résument les 10 commandements. L'amour. Et tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans aimer ton prochain. Parce que quand tu aimes donc ton prochain, tu ne vas pas lui voler. Comme on voit ici au verset 18 que si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal. Et ta langue est un tissu de tromperie. Tu ne mentiras point. Vous voyez? Donc, si tu aimes, tu ne peux pas faire ces choses. C'est-à-dire voler, commettre l'adultère, mentir, tromper. Tu ne vas pas faire ça. Tu ne vas pas faire ça. Quand tu aimes, le verset 20 dit, tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Ça, c'est un comportement détestable. Je ne sais pas comment vous faites pour supporter que quelqu'un vienne te parler mal de l'autre. Quelqu'un vient congosser à côté de toi, sur l'autre. Comment vous faites pour supporter ça? Comment vous faites pour accepter ça? Et vous dites que vous êtes chrétien. On vient parler mal d'une autre personne à tes côtés. Et toi-même, tu participes. Parce que tu participes, tu commences aussi à dire ta part. Ce n'est pas chrétien. Ce genre de comportement-là. Ce n'est pas chrétien. Ce sont les méchants qui se comportent de cette façon-là. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Cette situation que cette petite fille a évoquée concernant le frère Somba, je crois que c'est un mal qui ronge toute l'assemblée et il faut que cela finisse. Il faut que cela finisse. Ou bien parce qu'on n'en a plus fait allusion depuis là, les commérages, les congossards, les colportages. Ce n'est pas bien. Ce genre de comportement, ce n'est pas bien. Oh mon Dieu. Écoutez-moi. À partir d'aujourd'hui, tu dois prendre cette résolution-là dans ton cœur. Que tu ne vas plus jamais participer à un congossa quelconque, au commérage. Ce n'est pas pour rien que j'ai souvent fait à ce que les problèmes se résolvent en public ici, devant tout le monde. Il ne faut pas aller parler par derrière. N'acceptez jamais cela. Qu'on vienne parler de quelqu'un auprès de vous, en mal, même en bien. Ce n'est pas bon de prendre les gens qui sont absents et de les mettre sur la table quand vous vous entretenez. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Ce n'est pas un comportement chrétien. La Bible appelle ça la méchanceté. Ça ne doit pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Tu dois arrêter avec ce genre de comportement-là. Même comme certains
spiritualisent leur Congossa et va chez son frère, commence à parler mal de l'autre pour dire que pour voiler en disant que il faut qu'on prie pour elle, il faut qu'on prie pour lui, il faut qu'on prie, alors que c'est le Congossa. Alors que c'est le Congossa, il veut spiritualiser cela. Il t'a envoyé, c'est lui qui t'a envoyé dire ça à celui-là pour que vous puissiez prier pour lui ou pour elle. Ne faites pas ça, ne faites plus ça. Le commérage, le Congossa, le colportage, et parfois ce sont même des mensonges qu'on raconte sur le dos des autres. Hein? Et on voit ces gens-là, on rit avec eux. Oh mon frère. Hein? Après l'avoir déchiqueté chez l'autre. Tu le vois, tu l'embrasses. Tu ris avec lui. Tu n'es pas vrai. Tu es hypocrite. Ce n'est pas bon ce genre de comportement-là. Ce n'est pas du tout bien. N'acceptez jamais, à partir d'aujourd'hui, prenez cette résolution-là, de ne jamais accepter qu'on vienne parler de quelqu'un d'autre à tes côtés en son absence. N'acceptez pas ça. Reprends la personne directement. Dis-lui arrête. Dis-lui d'arrêter. Et trahis. Directement là. Ne laissez pas ce comportement continuer à gâter le milieu chrétien, à gâter notre assemblée. Ne laissez pas ça. Je ne sais pas si vous comprenez même ce qu'on appelle le corps de Christ. La Bible dit que nous sommes ses membres, nous sommes son corps, nous sommes ses membres, chacun pour sa part. Je ne suis pas en train de voir cet individu qui s'assoit et ses membres commencent à s'insulter ou à se critiquer entre eux ou à se détester entre eux, les membres d'un même corps. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible pour un corps naturel d'avoir des membres qui se disputent, qui bagarrent, qui se querellent entre eux. Mais la Bible a illustré que nous sommes donc les membres d'un même corps, le corps de Christ. On doit prendre soin les uns des autres. Parce que c'est ça que les membres d'un corps font. Les membres d'un corps ne jouent pas le même rôle, mais chacun prend soin de l'autre. C'est comme ça que ça se passe dans un corps. Le corps ne se critique pas. Le corps s'occupe de lui-même. Chaque membre prend soin de l'autre. Et on prend aussi soin de lui. Tout ça là pour le bien du corps, de tout le corps. C'est comme ça que la chrétienté doit fonctionner. Nous devons fonctionner comme un corps uni qui s'entretient, qui s'entraide. Nous sommes en train de préparer l'entrée en Canaan, la récolte des âmes. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il est question. Nous sommes en train de préparer la récolte des âmes. Comment est-ce que nous pouvons faire entrer les âmes dans la bergerie quand la bergerie est sale? Quand la bergerie connaît ce genre de mauvais comportements? Puisque, pour finir, dans le psaume 50 là, Dieu dit au verset 23, « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. » Donc, pour nous dire ce qu'on doit faire, on doit faire quoi? Offrir des sacrifices, les actions de grâce, c'est-à-dire les remerciements.
Donc, nous devons être reconnaissants à Dieu, toujours et toujours, comme ce qu'on a lu lundi, je vais dire quoi, ce qu'on a vu jeudi. On a commencé par ce verset qui dit « Soyez toujours joyeux ». Vous voyez? Et voilà, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Dieu promet donc le salut pour ceux-là qui veillent sur leur voie. Ceux qui font attention à leur comportement. C'est ça qui va favoriser donc le salut. Quand chacun est en alerte et chacun fait ce qui doit être fait, ce que Dieu demande de faire. C'est là qu'il va révéler son salut. Et c'est ça que nous voulons, que le salut soit révélé aux hommes du monde entier. Que ce salut soit révélé aux Camerounais qui sont encore païens. Si nous n'arrivons même pas déjà à entretenir ceux qui ont dit qu'ils ont cru, comme nous autres, on n'arrive pas à les entretenir dans leur foi, est-ce qu'on sera capable d'aller chercher ceux-là qui sont perdus? Je ne sais pas si vous comprenez réellement ce qu'on appelle le salut et si vous comprenez ce qu'on appelle la perdition. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle l'enfer et vous savez ce qu'on appelle le paradis. C'est deux mondes différents. Hein? Et nous sommes là. Nous avons dit que nous croyons en Jésus. Bon, je ne sais pas pourquoi toi tu as cru en Jésus. Pour aller au ciel, pour aller au paradis. Et nous prêchons l'évangile pour que les gens quittent les ténèbres pour la lumière. Pour que les gens fuient l'enfer pour le paradis. Comment est-ce que nous pouvons donc entretenir des mauvais comportements qui vont plutôt favoriser les gens à aller en enfer au lieu qu'ils aillent au ciel? Nous travaillons finalement pour qui? Pour Dieu ou bien pour le diable? Nous travaillons pour qui? Pourquoi la méchanceté? Pourquoi le mauvais cœur? Vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs. Pourquoi cela? Pourquoi la méchanceté vis-à-vis de l'Église? Ton frère, ta sœur en Christ, celui que tu déchires dans tous les sens, tu le déchires, il est déchiqueté par toi. Et pourtant, vous dites que vous vous assemblez, vous priez, comme on vient de prier là, pour le salut de l'Afrique. Mais, au lieu d'être donc unis pour aller sauver cela, entre vous-même, vous vous déchirez, vous vous entretuez. Finalement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce qui se fait donc? Finalement, qu'est-ce qui se fait? Ce matin, tu dois prendre la résolution de ne plus jamais te retrouver dans ce genre d'histoire. Prends la résolution. La Bible nous a conseillé et nous conseille que nous devons nous entretenir sur ce qui est bien et non sur ce qui est mauvais. En parlant de prophéties, ou comme nous ici là, ce sont les délivrances prophétiques. On a vu, j'ai dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. C'est ce qui est bon qui doit être retenu. Et c'est ça qui doit être partagé. C'est ça qui doit être vilipendé. Ce qui est bon, c'est ça qu'on doit partager. C'est ça qu'on doit dire aux autres. Ce qui est bon. On doit s'abstenir de partager ce qui est mauvais ou de parler de ce qui est mauvais. On doit s'abstenir de le faire. Est-ce que vous comprenez ça? Non. Je ne sais pas comment vous autres, vous avez cru. Il m'est difficile
de faire les mauvaises annonces ou les mauvais reportages. C'est-à-dire, il arrive que j'apprends même certaines histoires. Quand ce n'est pas bon, je ne vais pas en parler. Ce n'est pas bon de parler de ce qui est mauvais. Ce qui n'édifie pas ne doit pas être l'objet de nos entretiens. Ce dont on doit s'entretenir, c'est ce qui est bien. C'est ça qu'il faut partager avec les autres. Quand c'est mauvais, quand c'est déplacé, il ne faut pas en parler. Vous prenez ces résolutions-là. C'est vrai que les mauvaises habitudes ont la peau dure, tellement dure. Mais c'est une question d'exercice. Il faut s'exercer à cela. La piété, c'est un exercice. Il faut s'exercer à cela. Ça ne va pas tomber sur nous tout d'un coup comme ça là. Mais il faut s'exercer. Et il faut payer le prix. Comprenez? On doit payer le prix. Donc, commencez à se discipliner pour refuser tout mauvais commentaire, tout mauvais entretien, tout commérage, tout colportage. Il faut refuser. Ne sois pas l'auteur, ne sois pas le récepteur. Hein? Tu ne dois pas faire des mauvais commentaires ou des mauvais rapports, ou le Congo-ça, comme on dit ici au Cameroun, ou accepter ça. Laisser qu'on te fasse le Congo-ça au sujet des tiers. Il faut refuser ça. Refuser ça avec la dernière énergie. Commencez dès maintenant et continuez dans ce sens-là. Vous comprenez? C'est ce qui est bon qui doit être entretenu. C'est ce qui est bon. Et non ce qui est mauvais. Comprenez ça? Écoutez. Verset 8 de Philippiens au chapitre 4. Verset 8, chapitre 4 de Philippiens nous dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et vous savez que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'autre jour ici, j'ai fait une erreur pendant c'était la prière ou la prédication. On parlait pendant la prière. Je voulais parler de l'Ouganda, j'ai parlé rwandais. J'ai parlé du Rwanda. L'enfant m'a fait remarquer ça parce que j'ai compris qu'est-ce qui m'est arrivé. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand j'ai lu les différents articles, et le Rwanda ne faisait que passer, comme le Rwanda est une porte ouverte, du moins une porte que le diable veut ouvrir en Afrique, pour entrer et atteindre l'Afrique, ça ne faisait que passer dans ma tête pour dire qu'il ne faut pas que le diable passe par ce pays pour déstabiliser l'Afrique. Ce qui fait qu'en voulant parler de l'Ouganda, j'ai parlé Rwanda, du Rwanda, parce que c'était ça qui était rempli dans mon cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand la Bible nous dit que c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est honorable. Hein? Tout ce qui est bien, c'est ça qui doit être l'objet de nos pensées. Ça veut dire que quand nos pensées sont remplies de ce qui est bien, c'est ça qui va sortir de notre bouche. Et c'est ça qu'on va partager avec les autres. Et non des choses négatives. Mais vous vous rendez compte que la plupart d'entre vous là,
vous êtes seulement rempli des mauvaises choses. Vous êtes rempli des mauvaises choses. Hein? Des mauvais rapports, des mauvais commentaires, hein? Des mensonges. Rien que ce qui est négatif, c'est ça qui est rempli dans vos pensées. Et quand vous ouvrez votre bouche, ce n'est que ces mauvaises choses-là qui sortent. Ce n'est que ça qui sort. Jésus a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez? Mon Dieu. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées et l'objet de vos paroles. Vous comprenez? N'entretenez pas des choses mauvaises dans votre pensée, dans votre cœur. N'entretenez pas cela. Ce qui sort de votre bouche là, on a déjà vu ça. Ce qui sort de votre bouche, c'est ce qui est rempli au-dedans de vous. C'est du dedans que sortent les mauvaises choses, comme les bonnes aussi. Donc, votre intérieur doit être rempli de ce qui est bien et non de ce qui est mauvais. Vous comprenez? Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Dieu dit, voilà ce que tu fais. Et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Tel a dit que, tel a dit que, tel a dit que, tel a dit que. Et on raconte aussi. On prend ce que l'autre a dit. On n'a même pas vérifié. Vérifier même quoi. Tu écoutes même quoi. Et tu racontes quoi. Tu colportes quoi. Tu transmets quoi. Tel a dit que, tel a dit que, tel a dit que, tel a dit que. Mon Dieu. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. S'il vous plaît, aujourd'hui là, chacun d'entre vous, vous savez à qui vous avez fait le Congossa, contre qui vous avez fait le Congossa, vous savez. Contre qui vous avez parlé. Je vais juste demander à chacun d'avoir le cœur de pardon. Parce que personne n'est examen, personne n'est mis à l'écart. Hein. Ce qui est sûr en ce qui concerne tout le monde ici, je parle de cette assemblée, on a eu à mal parler de toi. Ce qui est sûr. Parce que si on mal parle même du pasteur, c'est ce qui est très bizarre. Quand je peux imaginer que quelqu'un vient s'asseoir là pour dire qu'il écoute les enseignements qui sortent de ma bouche, il reçoit les prières qui sortent de ma bouche, il reçoit les impositions de mes mains. La même personne parle mal de moi. Je me demande, mais il est normal ou bien il est fou? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête là. Ouais. Donc, ce qui est sûr, on a déjà mal parlé de toi, on a colporté sur ton nom. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On a mal parlé de toi. Je vais donc juste te dire que tu dois avoir un cœur de pardon. Tu dois avoir un cœur de pardon. On a dit des choses mauvaises sur toi. On a dit des mensonges sur ton compte. Ça, c'est clair. On a mouchardé sur tout le monde ici, là. Ça, c'est clair. Donc, tu n'as même pas besoin de savoir qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, machin, tout ça là, ça importe peu. Parce que quand on entend diffamation au Congo, ça là, ce n'est pas des choses utiles. Ce n'est pas des choses utiles. C'est des choses sales. Donc, tu dois seulement avoir le cœur de pardon et savoir pardonner. Tu comprends, non? Savoir pardonner. Nous tous, déjà, en ce qui me concerne, je ne peux jamais garder dans à qui que ce soit. Jamais du tout. Je ne peux pas le faire. C'est-à-dire garder rancune
que tel m'a fait ceci, machin, je ne peux pas. Non. Je ne peux pas faire ça. Donc, vous devez avoir des cœurs qui pardonnent. Vous devez avoir des cœurs qui pardonnent. Sachez qu'on a mal parlé de vous, qu'on a congossé de vous, on a menti sur votre compte, ça c'est clair. Donc, si même quelqu'un vient là, maintenant là, pour te le confesser, il faut juste lui pardonner. Parce que il faut pardonner. Tu pardonnes. Tu vas faire comment? Puisque toi-même, tu as besoin du pardon. Tu pardonnes. Jésus a dit quoi? Il a enseigné la prière et il a dit, quand vous priez, dites, pardonne-nous, notre Père qui est aux cieux. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu veux être pardonné? Tu dois pardonner. Et tu pardonnes comme tu veux que Dieu te pardonne. Donc tu comprends ça? Tout le monde doit pardonner. Et les uns et les autres. Vous avez congossé sur les gens. Vous devez confesser cela. Et vous devez arrêter avec cela. Cela doit s'arrêter aujourd'hui. Même si ça te fait mal, et ça va te faire mal. Je sais que quand j'ai lu la lettre de Nelly concernant le Congossa de Essomba sur le frère Patrick, il a été choqué, il a été meurtri. Il m'a même écrit à propos. C'est lui-même qui a souligné cet aspect de pardon, que il faut même pardonner. Il a même dit que si Dieu lui donne un troisième enfant, il va l'appeler pardon. En hébreu, je ne sais plus comment il a prononcé ça. Mais tu peux lui donner même ce nom-là en boulou. Hein? Le nom de pardon en boulou. En bassa, ça s'appelle... On dit, pardon, c'est quoi? Hein? Mweheng. Mweheng. En bassa, c'est Mweheng. Tu peux dire ça même en boulou. En béti, c'est pas forcément en hébreu. Je ne sais pas comment il a écrit ça en hébreu. Hein? Donc, le pardon, nous en avons besoin. On a besoin d'être pardonné et on a besoin de pardonner. Donc, aujourd'hui, j'interpelle tous ceux-là qui ont congossé sur leurs frères de se repentir, de demander pardon. Ce qui me fait mal, c'est-à-dire le frère de Somba Victor me fait très mal, parce qu'il n'a jamais été vrai et il ne veut pas être vrai. Quand je l'ai interpellé ici, concernant cette affaire, je lui ai dit, tu vas demander pardon à ceux-là sur qui ou contre qui tu as congossé. Ils sont combien? Il a cité une seule personne que moi-même j'avais déjà interpellée. Pourtant, quand on voit la lettre de la petite, on voit qu'il y a beaucoup d'autres personnes sur qui il a congossé. Il n'a pas voulu mentionner cela. S'il vous plaît, je sais que vous avez offensé, vous avez congossé sur beaucoup de gens ici là. Demandez-leur pardon. Demandez-leur pardon. Et arrêtez avec ce genre de comportement-là. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Déjà, à l'avance, tous qui ont congossé sur mon nom, moi je vous pardonne. Je vous pardonne. Je vais sauver qui? Si je vous tiens à cœur, hein, si je ne vais pas vous pardonner, je vais sauver qui? Je suis là pour prêcher le salut. Et je veux votre salut. Je veux votre salut. Donc, je vous pardonne déjà d'office. Je sais que plusieurs m'en veulent. Et c'est à tort. Soit pour question de mariage ou question de ceci, machin. Que le Seigneur vous pardonne. Que le Seigneur ait pitié de vous. Et moi, je vous pardonne.
Je ne peux pas vous garder rancune, mais arrêtez avec ce genre de comportement-là, arrêtez avec le Congo-ça, arrêtez avec ces histoires, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Vous comprenez? Aujourd'hui, le nettoyage doit être fait. Chacun à son niveau. Demandez à Dieu de nettoyer son cœur. Que Dieu nettoie ton cœur. Que ton cœur soit nettoyé. Que ton cœur soit pur. Vous comprenez? Donc, arrête avec la méchanceté. Aujourd'hui, arrête avec cela. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le frère de tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. C'est ça donc que Dieu est en train de faire maintenant là. Prenez-y donc garde. Vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Vous avez oublié Dieu. Quand vous vous comportez de cette façon, vous oubliez Dieu. Vous avez oublié Dieu. Beaucoup ont oublié Dieu. Revenez aujourd'hui de tout votre cœur à votre Dieu. Levez-vous. Commencez à vous repentir et décidez de changer. Et après ça, vous irez vers ces personnes que vous avez offensées, ceux-là contre qui vous avez congossé, demandez leur pardon. Arrangez cela aujourd'hui. Ce n'est pas pour attiser la rancœur, hein. C'est pour finir avec cette histoire de Congossa. Vous allez arranger avec cela. Vous allez arranger cela aujourd'hui. Ça doit finir aujourd'hui. Ça doit finir aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis